Bonjour, membres de Mondial 1. J'espère que vous allez très bien. Ici Lambert Poissy, administrateur principal de Mondial 1, concepteur de Mondial 1. J'aimerais vous aider un tout petit peu au niveau de l'évolution de Mondial 1, de ce que vous gagnez déjà à Mondial 1. Vous savez, il y a deux types de business. Il y a des business qu'on construit d'abord avant de se faire de l'argent sur du long terme. Et puis, il y a des business qu'on ne construit pas, où on peut se faire de l'argent tout de suite, et puis après, il n'y a plus de suite. Alors, je crois que la chose la plus sage à faire, c'est de construire quelque chose pendant qu'on est encore jeune et qui peut nous nourrir sur du long terme. Voilà, je crois que c'est la chose la plus sage à faire. Donc, nous sommes dans un système pareil, au niveau du Mondial 1, où on construit d'abord, et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on va commencer à se faire de l'argent encore et encore sans arrêt. J'aimerais donc à cette date, nous sommes au 8e mois, ok? Nous sommes au 23 août 2022. J'aimerais vous en donner sur ce que vous gagnez à Mondial 1. Sur ce que vous gagnez à Mondial 1. Alors, la première chose que vous gagnez, c'est que vous avez une grande communauté qui construit sans cesse un réseau. La communauté. Voilà. Vous avez une communauté qui est là et que année après année continuera de s'agrandir. Je parle de la communauté. Faire partie d'une communauté, c'est quelque chose de très bien pour vous. C'est la première chose, la communauté. Peut-être que vous ne savez pas l'importance, mais je vous dis qu'avoir une communauté, où vous avez les mêmes ambitions, vous avez la même vision, vous avez les mêmes intérêts, vous avez le même combat. En société, c'est quelque chose de très, très, très important. Le deuxième point, c'est que vous êtes membre d'un réseau mondial qui atteint 13 générations. En temps normal, dans le système de marketing de réseau, quand on dit on a un réseau de 13 générations, bon, on croit que c'est quelque chose de grand. Quand on le construit dans la jungle où il y a des trous à l'intérieur, ce n'est pas grand-chose. Un réseau de 13 générations dans la jungle, ce n'est pas grand-chose. Mais un réseau de 13 générations où il n'y a pas de trous, où chaque personne a parrainé deux personnes, jusqu'à la 13e génération, ce n'est pas rien. Donc, je précise que nous avons un réseau de 13 générations qui comprend 10 000 positions. Ça veut dire que si on doit l'enregistrer dans un business, c'est un réseau qui comprend 10 000 membres où il n'y a pas de trop au niveau du réseau comme on l'a annoncé depuis le début en décembre 2021. Qu'on allait construire un réseau sans trou à l'intérieur, un réseau équilibré, dense et équilibré. La densité, c'est de ça qu'il est question. Le réseau est dense et riche de 10 000 positions. Ça, ce n'est pas rien non plus. Voilà quelque chose de grand que vous possédez. Le fait d'être en réseau, les riches bâtissent un réseau. Et vous avez ça aujourd'hui. Vous êtes dans un réseau de 13 000 membres. Ça, c'est de 2. De 3. On a reçu plus ou moins à organiser des gens qui vivent dans divers lieux du monde, du globe terrestre. Comment on peut organiser des gens avec qui on ne vit pas ensemble? Les organiser pour dire, bon, quand c'est comme ça, on fait ceci, faites cela. Les consignes qu'on a données via nos sites, les audios, les tonnes d'audios qu'on a produits, des choses que le monde sait qu'il doit faire. Quand il vient à Mondial 1, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Ensuite, il fait quoi? Lorsque ton tour est arrivé, il doit faire quoi? Lorsqu'il y a une session, il doit faire quoi? Lorsqu'il y a ceci, il doit faire ça. Quand il doit avoir un ID supplémentaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez, c'est un acquis.
le fait d'avoir réussi à organiser des milliers de personnes. Vous savez, quand on a commencé Mondial, je vous ai dit une chose. Je vous ai dit que le plus grand défi, c'est de réussir à organiser des gens de divers lieux, de différents pays, où nous ne partageons pas le même fuseau horaire. On n'a pas les mêmes heures. Comment réussir à les organiser? Comment réussir à organiser des gens avec qui on n'a pas le même emploi de temps? Des gens avec qui on n'est pas dans le même pays pour faire une réunion où on se rencontre ensemble? Comment réussir ça? Comment faire passer un message pour que des milliers de personnes puissent suivre ce message et faire ce qu'on leur demande de faire, quand ils doivent le faire, comme ils doivent le faire? Ça, on l'a obtenu grâce à notre organisation, grâce à notre capacité de communication. Nous sommes une organisation qui a une orientation, qui est en train d'aller vers quelque chose de grand pour nous. Ça non plus, ce n'est pas rien, avoir une organisation. Et cette organisation, nous l'avons réussi presque. Pendant que je parle, nous sommes dans une organisation stable. Quand quelqu'un vient à Mondial 1, voilà ce qu'il doit faire. Après, voilà ce qu'il doit faire. Ensuite, voilà ce qu'il doit faire. Enfin, voilà ce qu'il doit faire. Chacun sait ce qu'il doit faire pour avancer, pour profiter de cette organisation. Ça, c'est un troisième acquis. En fait, je suis ici pour vous rappeler un peu ce que vous avez comme acquis. Comme je viens de le dire, dans un système où souvent on ne gagne pas l'argent sur le champ, l'être humain a tendance à croire qu'il n'avance pas ou bien qu'il n'a rien. Il faut qu'on vous le rappelle chaque fois. De temps en temps, je fais ça pour vous rappeler. Rappelez-vous de l'histoire de Bruno et Pablo. Vous vous rappelez de cette parabole, Bruno et Pablo? Ok, c'est de ça qu'il est question. Pablo a beaucoup avancé dans la construction de son pipeline. Mondial 1 a beaucoup avancé. Voilà les acquis actuellement. Bien. Le quatrième acquis, comme Robert Kiyosaki vous le disait, il faut avoir un système qui travaille pour vous. Chers membres, vous avez désormais un système à votre disposition. Système que même si vous partez à la retraite, il continuera de travailler pour vous. Système, même si vous êtes vieux, que vous ne pouvez plus parrainer dans les réseaux marketing et que vous croyez que le réseau marketing est quelque chose de bien, est une industrie rentable, vous avez un système qui continue de produire de l'argent pour vous. C'est un système. Vous avez, à proprement parler, vous avez un système de création de richesse. Nous avons un système de création de richesse qui peut créer des richesses sur de longues années, année après année. Je vous l'ai déjà dit, votre première richesse même, c'est le réseau. Mais ce réseau est un système et qui vous créera des richesses année après année. Ça, c'est votre première richesse. Avoir un système de création de richesse. J'en ai rêvé depuis longtemps. Pendant que je consultais les réseaux, en fait, ça me flairait l'esprit, mais je ne sais pas où l'attraper. Il y a quelque chose que je sentais quelque chose qu'on va faire, mais je ne sais pas quoi exactement. Et puis Mondial 1 est né. Heureux ceux qui ont compris et qui sont avec nous. Le cinquième point. Nous avons un autre acquis, c'est qu'on a réussi à tokeniser le réseau mondial 1. On a réussi à tokeniser le réseau mondial 1 de telle sorte que tous ceux qui se battront pour ce réseau se feront beaucoup d'argent. Et ceux qui ne se battront pas pour le réseau ne se feront pas beaucoup d'argent. Ça me réjouit quand je vois ça. Dans un système où tout le monde peut gagner la même somme d'argent sans faire quoi que ce soit, ce n'était pas bon. Mondial 1 avait commencé comme ça. Ou, selon la manière dont les choses ont été conçues au début,
Je vous ai dit qu'on allait parfaire au fur et à mesure, qu'on allait ajuster les choses, et c'est chose faite. Mais au début, comment c'était? C'était un système dans lequel tout le monde vient, tout le monde gagne de l'argent, même si tu ne fais rien, tu gagnes. Un tel système n'a pas d'avenir. Un système où si tu fais quelque chose, tu gagnes. Tu ne fais rien, tu gagnes. Ça n'a pas d'avenir. Mais maintenant, Mondial 1 a vraiment de l'avenir. On a su ajuster les choses de telle sorte que le système est tokenisé. Plus un membre a beaucoup d'ID, cela veut dire qu'il a plusieurs positions dans le réseau. Ça veut dire qu'il nous apporte beaucoup de fuel dans le réseau. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on les a mis, on les fait gagner, on fait gagner de l'argent à ceux qui acquièrent beaucoup d'ID. Et donc, ils gagnent de l'argent comme les ambassadeurs. Vous vous rappelez? Donc, je disais que plus vous prenez beaucoup d'ID, plus vous avez beaucoup de positions dans le réseau, positions qui sont en réalité des fuels pour faire bouger le système, plus beaucoup de fuels viennent, plus le système tourne sans arrêt, plus le système tourne sans arrêt, plus les gens gagnent de l'argent, plus les gens gagnent de l'argent, plus les gens viendront prendre des aides supplémentaires pour avoir beaucoup de positions, et ainsi de suite, des repositionnements, on peut tourner sur nous-mêmes sans arrêt. Et pourquoi? Parce que les gens ont un intérêt grâce à la tokenisation. Les MDN qui viennent qualifier les ID pour se faire plus d'argent, ça fait que ça peut faire tourner le système. Ça aussi, c'est un acquis. Ça, c'est un acquis. L'autre acquis, mesdames et messieurs, je vais parler un peu de vous. Tout ça, c'est de façon globale. Et vous êtes dans le système. Mais de façon personnelle, vous concernant, d'autres peuvent ne pas voir leur intérêt personnel dans tout ce qu'on est listé là. Pourtant, c'est quelque chose de grand. C'est comme ça, il faut voir la chose d'ailleurs. Mais je vais toucher un point qui vous concerne. Alors, à Mondial 1, vous avez votre réseau personnel. Ce réseau personnel fait que désormais, le fait que vous soyez membre de Mondial 1, toutes les affaires que vous allez faire dans les années à venir, vous n'allez plus jamais parrainer. Pourtant, vous le savez bien, c'est dans ces affaires-là dans lesquelles on peut faire de l'argent, on exige le parrainage. Mais vous, membre Mondial 1, vous ne parrainez plus. C'est fini ça. Le parrainage, aller chercher des filleuls, c'est fini. Ça, nous en sommes fiers. Se faire de l'argent dans des systèmes où on parraine sans toutefois parrainer soi-même. Nous en sommes fiers. C'est ça, Mondial 1. Et vous, vous avez le réseau Mondial 1, plus de parrainage, les affaires que vous pouvez développer année après année avec Mondial 1, pas besoin de parrainage. Un autre point important, c'est qu'un seul ID vous donne droit à au moins 6 réseaux dans les 6 business. Donc, le membre moyen Mondial 1 a au moins 3 réseaux. Pour un seul ID, il a 3 réseaux. S'il a 2 ID, 6 réseaux. 6 réseaux d'affaires qui lui produisent de l'argent. Des réseaux, des ID en dessous desquels il y a des 2 filleuls et qui lui produiront de l'argent. Donc, vous voyez ceux qui ont beaucoup d'ID. Un seul ID vous donne droit au moins à 3 réseaux. En parlant des business qui ont été votés. Et quand je parle de au moins 3, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 6 au moins, maximum, pardon. 6 maximum, 3 au moins. Le membre qui vient peut avoir soit 3 réseaux pour un seul ID, ou 4 réseaux pour un seul ID, ou 5 réseaux pour 5 ID, pour un seul ID, pardon, ou 6 réseaux pour un seul ID. Ça veut dire qu'il choisit soit de faire 3 business, qui sont les business votés, ou de faire 4 business, ou de faire 5 business, ou 6, ou les 6, sans chercher de filleuls. En temps normal, pour faire avoir 6 sources de revenus dans 6 business différents, il fallait aller créer des réseaux chaque fois et parrainer chaque fois.
Le monde mondial 1 a 6 sources de revenus, au moins 3 sources de revenus jusqu'à 6 sources de revenus, sans chercher jusqu'à 12 filleul. Non, il ne cherche pas de filleul. Est-ce que cela a un sens pour vous? Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Nous sommes riches, car nombreux et solidaires. Vous allez comprendre réellement nos slogans. Quand on a dit au début, votre ID vaut de l'or, beaucoup croyaient que c'est de l'amusement. On n'a même pas encore fait un an. Hein. Les gens gagnent de l'argent dans les différents business. Les gens continuent de gagner de l'argent, ils gagneront de l'argent. Parce que la force, c'est le réseau qu'on a, la communauté qu'on a, le système qu'on a, l'organisation qu'on a, la vision que nous sommes en train de matérialiser, de réaliser. Vous êtes membre de Mondial 1? Vous êtes trop béni. Vous ne l'êtes pas? C'est un choix. Vous pouvez l'être dès maintenant. En dessous se trouve, enfin, il faut t'abonner à notre chaîne YouTube d'abord, de Mondial 1. Et puis, après, vous qui n'avez pas pris ça au sérieux au début, je peux vous garantir, je peux vous dire que vous risquez de le regretter. Je vais m'adresser un peu à vous qui n'avez pas pris Mondial 1 au sérieux, ne savez pas peut-être ce que c'est, peut-être on peut vous comprendre. Je publierai ça sur ma grande chaîne YouTube de plus de 41 000 abonnés pour faire comprendre que moi, je suis Lambert Kwasi. Vous avez été abonné à ma chaîne YouTube depuis des années. Vous m'avez vu faire des vidéos pour des entreprises, des réseaux marketing, ça et là. Mais à un moment, j'ai pris conscience d'une réalité. Et peut-être vous n'avez pas encore eu cette prise de conscience. Et c'est dommage, ce sera dommage si vous ne réalisez pas cela, si vous n'avez pas cette prise de conscience, si vous ne prenez pas conscience de cette réalité, ce n'est pas bon pour vous. Quelle est cette réalité? Regardez, des entreprises viennent en ligne. Et quand elles viennent en ligne, elles créent leur business. Mais en fait, elles ne créent pas le business parce qu'elles nous aiment beaucoup. Non, détrompez-vous. Ce n'est pas parce qu'elles nous aiment beaucoup qu'elles créent leur business. Elles créent leur business pour elles-mêmes. Pour le fondateur, il est là, il a une idée. Il crée son business pour lui-même, pour se faire de l'argent. Maintenant, il ne peut pas se faire de l'argent seul. Il a besoin de créer peut-être un service, un produit. Mais le produit et le service, eux seuls ne peuvent rien. On crée un produit ou un service pour un marché. Et qui dit marché dit business. Donc, ils créent les produits et les services et ils ont besoin d'un marché. Nous avons toujours été ce marché. Ils créent un produit et un service, ils ont besoin de commerciaux indépendants. Nous avons été tous leurs commerciaux indépendants. Mais très souvent, elles ont abusé de nous. Et or, c'est dans une relation, un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Vous voyez, je vais faire une petite parenthèse. Beaucoup de pays africains sont en train de se réveiller par rapport à leur relation avec les pays européens ou bien l'ancien colonisateurs. Parce que les gens veulent maintenant des relations gagnant-gagnant. Voilà. Personne ne doit être défavorisé. Mais est-ce que vous savez que dans vos relations avec les compagnies de marketing réseau, il y a eu des relations où ce n'était pas un partenariat gagnant-gagnant? Qui fait le plus grand travail dans les marketing réseau? C'est nous. Nous sommes à la fois leur marché parce que c'est nous qui sommes la cible de leur business. Population. Nous. C'est nous qui faisons des adhésions. Quand on paye un pack, on fait un achat. Nous sommes des clients. Donc, nous sommes leur cible. C'est-à-dire, sans nous, elle ne peut pas se faire de l'argent. Le produit seul, le service seul ne peut rien apporter à la compagnie. Il faut qu'il y ait échange. Il faut qu'il y ait de l'échange. Il faut qu'il y ait une transaction. Voilà. Ce produit qui a été acheté, a été conçu, créé, il faut qu'il y ait transaction et échange. Céder le produit et reprendre l'argent. Auprès de qui? De la clientèle, du marché que nous sommes.
Est-ce que vous comprenez là? Nous représentons ce marché. Tous les networkers du monde entier, vous êtes ce marché dont les compagnies ont besoin. Et ils ont toujours besoin, elles ont toujours besoin de nous. En tant que marché. Lorsqu'on dit que pour rentrer, il faut parrainer, pardon, il faut payer, acheter un pack, il faut s'adhérer. L'adhésion là, tu es le marché. Nous sommes des millions dans le monde entier, nous sommes le marché de ces compagnies. C'est-à-dire, sans nous, elles ne peuvent rien. Deuxième chose importante, nous sommes la force de vente, leurs commerciaux. Lorsque tel business vient, tu parraines à gauche, tu parraines, hein, tu parraines. Hein? Tu es leur marché. Tu es leur marché, mais tu es leur force de vente en plus. Parce qu'on te dit que pour gagner dans tes business, pour gagner beaucoup d'argent, et les commissions de parrainage peuvent être très élevées pour ça, pour t'attirer, c'est un appât, pour te pousser à faire quelque chose que peut-être tu n'as pas trop envie de faire, tu n'as pas trop envie de parrainer, mais on te dit que peut-être tu peux ne pas parrainer. Mais même si tu ne parraines pas, tu peux gagner de l'argent, tu es d'abord le marché, donc tu es toujours important. Et si on te dit que tu peux parrainer, si tu veux, et gagner de l'argent, tu es à la fois le marché et le commercial ou la force de vente pour la compagnie. Donc, tu es encore doublement important. Et nous sommes plus à 80% doublement important pour les compagnies. Mais elles nous laissent le tapis souvent. Ou bien elles changent les jeux lorsqu'elles nous attirent et puis après elles changent tout. Voilà les réalités. Soit, à un moment, elle est rassasiée et elle ne veut pas être trop gourmande, elle scam, c'est-à-dire elle disparaît avec notre argent, l'argent du marché, l'argent de la clientèle, l'argent de la force de vente que nous sommes. Parce qu'elle a fermé. Tu vas la trouver où? La compagnie, tu vas la trouver où? Si tu as vu des images, des photos, tu vas la trouver où? Vous devrez prendre conscience de cette réalité. La deuxième chose dont vous devrez être consciente ou conscient, c'est que la compagnie peut changer les donnes. Elle change les donnes, elle vous déçoit par sa malhonnêteté, elle est là en ligne, mais elle vous a déçu. Elle n'est plus ce qu'elle était. Elle n'est pas ce qui vous a poussé, elle n'est plus ce qui vous a poussé à inviter vos amis à faire ce business. Elle a tout changé. Au lancement, ce qu'elle a proposé, ce n'est pas ce qu'elle est maintenant. Elle a tout changé. Ce qu'elle est actuellement, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'elle était auparavant. Tu fais quoi? Soit tu es déçu, comme moi souvent, et puis je quitte le bateau, je m'en vais ailleurs. Mais même en partant, tu as perdu quoi? Tu as perdu ton réseau. Si elle scam, tu perds ton réseau que tu as construit. Si elle ne scam pas, que toi t'en vas, tu perds ton réseau parce que son système, ce n'est pas ton système. Le réseau que tu as construit avec tes amis là, ton réseau est dans son système là-bas. Et c'est ce qui fait que beaucoup ne refusent de partir parce qu'ils ont leur réseau dans leur système. Ils ont construit un réseau. Et ils sont là malgré eux-mêmes, ils ne sont pas contents, mais ils sont hypocrites, ils sont là malgré eux, ils ne peuvent pas avoir cette fierté pour dire je claque la porte, je m'en vais parce qu'ils ont leur réseau. Ils pensent à leur maison, comment payer leur maison, tout cela, vous êtes esclaves. On devient esclave là, on devient dépendant. Pourtant, ce n'est pas nous qui devons être dans cette situation, c'est la compagnie qui devrait être dans cette situation, mais nous, parce qu'on n'a pas été intelligents, nous sommes dans une telle situation. Ça, c'est un deuxième cas de figure. Et ces deux cas de figure arrivent souvent. Soit la compagnie scam, soit elle ne scam pas, elle change tout, et vous-même vous êtes obligé de partir. Regardez les réseaux que vous avez construits comme ça, qui ont scammé ou bien que vous avez abandonné. Entreprise A, B, C, D, E, F. Pendant que je parle, il y a des compagnies qui sont sur le point de scammer, peut-être que vous avez tellement peur. N'est-ce pas? Pourquoi vous avez peur? Pour deux choses. Pour ceux qui sont les plus éclairés. Ceux qui sont les plus éclairés, la grande chose que tu perds, c'est ton réseau que tu perds qui est le plus important. Ce n'est pas l'argent que tu as mis dedans. Le réseau est le plus important que tu ne dois pas perdre. Pendant que je parle, j'ai au moins 15 années d'expérience dans le marketing de réseau. Et tous les réseaux que j'ai construits durant 15 ans, si on devrait les juxtaposer, les mettre ensemble, et que tout devrait fonctionner ensemble. Non, ça que je suis un milliardaire. Si tout devait être ensemble, tous mes réseaux que j'ai construits depuis 15 ans,
C'est de ça qu'on a, c'est ce que j'appelle avoir une prise de conscience. Donc, qu'est-ce que nous on décide de faire? On a construit un réseau aujourd'hui, je vous l'explique au début, si vous avez suivi la vidéo, qui a 13 générations. Et dans notre réseau, même quand un nouveau vient, il peut gagner de l'argent, même quand un nouveau qui vient. Ah oui. Au tout début, c'était l'expérimentation d'une idée. Il y a des éléments qu'on a essayé d'arranger parce que ce n'était pas trop ça. Parce que les nouveaux qui venaient, il fallait attendre longtemps. Maintenant, un nouveau qui vient, il peut prendre une position parce qu'il y a des gens qui négligent et on laisse cède leur position. Des sessions définitives. Dans les tranches d'adhésion dans les différents business, on a fait de sorte que les nouveaux qui viennent puissent s'enregistrer tout de suite dans des business aujourd'hui même. Vous comprenez ça? Voilà. Et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, mesdames et messieurs. Et c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Et c'est comme ça qu'on doit toujours fonctionner. Faire de telle sorte que les anciens gagnent l'argent, même les nouveaux qui viennent d'arriver peuvent gagner l'argent maintenant, dans ce mois, s'ils veulent. Je vais m'arrêter là. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu ne veux pas regretter d'avoir passé des années en ligne, en construisant les réseaux pour les compagnons, en enrichissant les CEO, en les enrichissant, vous faites le produit. Waouh, waouh! Après, vous fermez la bouche parce qu'on ne peut plus, ça fait honte d'en parler encore. Après, vous passez à nos compagnons. Waouh, waouh, c'est le meilleur. Non, c'est trop puissant. Après, vous fermez la bouche. Après, vous passez encore. Du texte, vous allez vous demander. Et l'entreprise là? Et l'autre entreprise là? Vous avez du mal à répondre. Mais vous savez que le membre de Mondial 1, il peut prendre des risques pour faire des affaires qui sont risquées peut-être, mais quelqu'un ne viendra pas lui dire, et telle entreprise là? Aucun filleul ne viendra lui dire, et telle entreprise là? Non, mais il a dû deux filleuls. Personne ne viendra lui demander, tu m'as mis dans ça, je te convoque au commissariat. Ça ne marche plus comme ça chez nous. On fait les affaires librement. Chacun le fait, tranquillement, sans contrainte, sans forcément aller chercher des gens pour venir dans votre réseau. Et bon, j'ai tout dit en fait. Je ne devrais pas tout dire. Je vais m'arrêter là. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ceux qui peuvent comprendre, qu'ils comprennent. Passez une bonne journée et bon succès à vous. Et je dis bravo aux membres de Mondial qui ont compris ce concept et qui nous ont aidés par leur motivation, par leur prière, par leur présence. Je salue tout le monde, tous les ambassadeurs, tous les administrateurs, tous les membres VIP, tous les membres de Mondial 1, quel que soit leur niveau. Vous êtes les meilleurs. Et je suis là pour vous rassurer que nous sommes dans du bon. Et nous avançons si bien par la grâce de Dieu. Parce que Mondial 1, ça peut donner le sourire à des multitudes. Des gens qui ne pouvaient pas parrainer, des gens qui ne pouvaient pas sanctionner le marketing de réseau, des gens qui n'aimaient pas le réseau parce qu'il fallait parrainer, des gens qui n'ont jamais eu l'argent dans le marketing de réseau. Nous sommes une génération de gagnants. Et vous êtes condamnés à réussir ici, quoi. Vous n'avez rien vu encore. Ça va péter d'ici un an. Ciao.